Bienvenue sur DCA Watch. Dans la précédente vidéo, j'ai fait un peu de prospective sur le SP500. En appliquant le pattern d'Elliott, on serait entré dans une vague 4 de consolidation depuis le mois de mars, ce qui correspondrait au calendrier sur les tarifs douaniers et la fin du moratoire cet été. Ensuite, on peut envisager une année 2026 plutôt positive, puis un crack en 2027. Tout ceci est bien sûr très théorique et hypothétique, mais cela permet d'avoir une petite idée de l'évolution possible des actions américaines à moyen terme. Et d'identifier aussi une zone de support entre 5000 et 5500 points qui offre également un point d'entrée sur le marché. Et quand on y pense, le plus fou avec la théorie des vagues d'Elliott, c'est que Trump ou pas Trump, tarif douanier ou pas tarif douanier, la phase de consolidation actuelle aurait quand même eu lieu, quelle qu'en soit la raison. Bref, revenons au SP500. En données hebdomadaires, le MACD est sous sa ligne d'horizon, ce qui indique une tendance négative à moyen terme. Mais en coupant son signal à la hausse, le MACD nous indique également un retournement de tendance haussier. Et comme le cours est au-dessus de son EMA 13, on obtient un signal d'achat. Et ce n'était pas arrivé depuis début 2023. Ceci dit, on voit que la lagging span d'Ichimoku, en pointillé noir sur le graphique, n'a pas réussi à dépasser le cours de 26 périodes en arrière, ce qui fragilise ce signal d'achat. Et tant que ce ne sera pas le cas, c'est-à-dire tant que le cours ne dépasse pas ses plus hauts historiques au-delà des 6000 points, on restera coincé dans un range entre 5000 et 6000 points. D'autre part, si les actions continuent leur baisse la semaine qui vient, le RSI devrait repasser sous la ligne des 50, ce qui reflèterait une dominance des vendeurs, fragilisant d'autant notre signal d'achat. Pour mémoire, on a eu le même cas en août 2022 avec un premier signal d'achat qui n'a été confirmé qu'en novembre, 3 mois plus tard. Donc pour l'instant, mieux vaut rester à l'écart et attendre un retour sur la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique vers 5400 points. Passons maintenant au CAC 40. Après la chute des marchés en mars-avril, le MACD est revenu en territoire positif. Mais il affiche dès cette semaine un retournement de tendance négatif, ce qui là aussi fragilise le sentiment haussier. Et comme pour le SP500, le RSI semble vouloir repasser sous la barre des 50. Mais, contrairement à la bourse américaine, le CAC 40 est coincé dans un range depuis début 2024 entre 7000 et 8200 points. Et aujourd'hui, le cours se situe juste au centre. Il faudra surveiller la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique autour des 7650 points. C'est le point pivot. En la cassant par le bas, on devrait revenir vers le bas du range. Du côté de l'or, on voit que le métal jaune continue son rallye haussier. Tous les voyants sont au vert. Sauf que le RSI est bientôt en zone de surachat, il est donc trop tard pour acheter. Et de toute façon, on n'achète pas quand la pente ressemble à une exponentielle et qu'elle devient verticale. Pour rappel, le dernier signal d'achat remonte à octobre 2023. Jetons maintenant un coup d'œil sur le VIX, l'indice de la peur. Il est redescendu après la chute du marché au mois d'avril. Mais il reste au-dessus de sa droite de régression long terme qui est égale à 20, donc les marchés restent en alerte. Le MACD reste positif et le RSI est sur le point de repasser au-dessus de 50. Il faut donc rester vigilant, ce qui confirme la faiblesse du signal d'achat vu plus haut. Et on termine avec les obligations américaines à 10 ans. On peut voir un retournement de tendance à la baisse et une phase de consolidation. De son côté, le cours est passé sous son EMA 13 et a cassé à la baisse la Senkubei d'Ichimoku. Si le cours baisse, cela signifie que les taux ont tendance à remonter, avec d'une part l'anticipation inflationniste des tarifs douaniers et d'autre part le refinancement de la dette américaine, ce qui n'annonce rien de bon pour les marchés actions. Donc, pour conclure, les semaines à venir devraient être un peu difficiles, ce qui confirmerait une consolidation moyen terme avec la vague 4 d'Elliott. Et a priori, il faudrait attendre un retour du SP500 sous les 5500 points pour envisager d'être acheteur. De même pour le CAC 40, il serait plus prudent d'attendre un retour sous les 7500 points dans le bas du range avant de se positionner à l'achat. Et du côté des taux, on pourrait s'attendre à une certaine remontée. Il faudrait donc revenir sur le point bas des obligations long terme avant de renforcer son portefeuille obligataire. Voilà pour ce petit tour d'horizon des marchés. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et sur ce, bon investissement à tous.